Peut-être que tu as vécu une année difficile. Peut-être que tu as fait des planifications qui n'ont pas abouti. Tu as prié sans voir de résultats. Tu as fait des efforts qui sont restés invisibles. Tu as pris des engagements de changer certaines choses, mais il n'y a pas eu de changement. Tu te poses cette question, est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une punition? Ou bien c'est autre chose? Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble ce qu'est véritablement une année difficile en islam. Quand une année a été difficile, quelle signification il faut la donner? Est-ce un échec? Est-ce un abandon de la part de Dieu? Est-ce une punition? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je te demande également de rester jusqu'à la fin parce que je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir entamer la nouvelle année à venir du point de vue spirituel. Moi, c'est Rakitaro Moussa, entrepreneur et étudiant passionné des courants spirituels. Alors, beaucoup de gens vivent souvent des années qui sont difficiles. Au début de l'année, on fait des programmations, mais ça n'aboutit pas. On fait des prières, mais ça n'aboutit pas. On fait souvent aussi des engagements, qu'on va changer tel comportement, qu'on va changer telle relation, qu'on va améliorer telle situation. Mais à la fin, les résultats peuvent ne pas être visibles. Et on se sent frustré, on se sent fatigué de façon interne. Mais moi, je vais te dire que premièrement, sache que l'islam ne juge pas la réussite d'une année à seulement ce que tu as obtenu. La réussite d'une année ne se mesure pas seulement avec ce que tu as obtenu. Il y a aussi ce que tu as pu endurer. Il y a aussi ce que tu as pu endurer avec patience, ce que tu as pu supporter. Les petits changements que tu as pu faire, tout ça, ça peut compter. Et aussi les intentions que tu avais. Comme Dieu le dit, Dieu n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Si Dieu t'a fait subir certaines difficultés, c'est parce que Dieu sait que tu pouvais les supporter. Et sache que les efforts que tu as faits, malgré qu'elles sont minimes, sont comptés aussi dans le calcul de si l'année a réussi ou pas. Ce n'est pas seulement ce que tu as pu obtenir de physique, de palpable qui est compté, mais il y a aussi ce que tu as accepté endurer. Sinon, il y a certaines choses que tu pouvais refuser d'endurer si tu étais en manque financier. Au lieu d'endurer cette manque financière-là, tu pouvais aller voler. Mais tu as enduré cette manque financière, sache que c'est une réussite. Tu avais la bonne intention. Tu avais l'intention de faire les choses bien, de bien faire les choses. Mais malgré tout, pour certaines choses, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Tu as fait des prières sincères, sans résultat. Sache que tout ça est comptabilisé et Dieu ne va jamais laisser tomber tout ça pour toi. Deuxièmement, il faut savoir qu'une année difficile n'est pas une punition. Beaucoup de gens se disent, si j'ai souffert, si j'ai tant souffert cette année, c'est parce qu'on m'a abandonné, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Mais ce n'est pas la réalité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, quand Allah aime son serviteur, il lui éprouve. Quand Allah aime son serviteur, il lui éprouve. Tu dois comprendre que les épreuves que tu as vécues, les difficultés que tu as obtenues pendant cette année, les attentes qui n'ont pas été réussies, sont des épreuves, mais ça c'est parce que Dieu t'aime, qu'il t'éprouve. Parce que ces épreuves, nous devons comprendre que les épreuves sont des purifications. Certaines difficultés que nous vivons, certaines douleurs que nous subissons sont faites pour nous purifier. La maladie est faite pour nous purifier de nos péchés, mais souvent aussi pour purifier notre corps de certaines choses. Donc ces douleurs-là, ça peut être les épreuves, les difficultés qu'on a vécues peuvent être des purifications. Ça peut aussi être des réajustements. Ça peut être des réajustements. C'est pour que tu puisses changer certaines choses en toi, pour que tu puisses changer ton fort intérieur, pour que tu puisses travailler sur ton cœur, mais aussi pour que tu puisses travailler ton environnement pour changer certaines choses. Parce que les difficultés, généralement, ne viennent pas de façon fortuite. Quand elles viennent, c'est que c'est un signal pour te dire que quelque chose ne va pas. Comme les maîtres disent, toute malheur, toute difficulté qui t'atteint est un signal pour dire quelque chose qui ne va pas en toi. Que ce soit au fond de toi ou même autour de toi, il y a quelque chose qui doit changer. Donc ces difficultés que nous avons vécues sont véritablement là pour nous réajuster, pour nous réadapter à notre environnement, pour que nous puissions être alliés
avec ce que Dieu veut, mais aussi ce que notre environnement veut pour pouvoir veiller et réussir. Donc ces difficultés sont peut-être des moyens de réajustement. Et enfin, il faut savoir que ces difficultés peuvent être une préparation invisible. Ces difficultés peuvent être une préparation invisible pour que tu puisses véritablement faire quelque chose de grand. Pour pouvoir t'élever, il faut forcément souffrir. Donc, une année difficile n'est pas une punition. En troisième lieu, tu dois savoir que Dieu voit ce que personne ne voit. Tu dois savoir que Dieu voit ce que personne ne voit. Parce que les hommes voient le résultat visible. Les hommes voient les choses qui sont pragmatiques, les choses qui sont palpables. Mais Dieu, c'est pas ça, il regarde. Dieu regarde ton cœur. Les souffrances que tu as fait la nuit, hein, les larmes que tu as versées la nuit, toi seul, les engagements, les efforts que tu fais à l'invisible pour pouvoir, en tout cas, arranger ton caractère, pour pouvoir changer quelque chose au fond de toi. Les luttes internes que tu fais contre un péché, que toi-même tu sais au fond de toi, c'est un péché. Sache que Dieu voit tout ça. Même si tu n'as pas pu abandonner, même si le monde n'est pas au courant de ce combat que tu mènes, Dieu, lui, il est au courant de ce que tu mènes. Et comme il dit dans son Saint-Coran, tout bien que vous faites, fût du poids d'un atome, vous le verrez. Hein? Tout bien que vous faites, fût du poids d'un atome, vous le verrez. Nous voyons un atome, il est tellement invisible. Mais malgré tout, Dieu dit que tout bien que tu fais, tout effort que tu fais, même si elle est minime que le poids d'un atome, Dieu vous le rend, vous le verrez. Ça peut te dire que, en fait, tous les combats que tu mènes de façon intérieure, toutes les larmes que tu as versées, toutes les prières que tu as faites de façon sincère, sache que Dieu voit, que Dieu t'entend. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résultat palpable que Dieu ne va pas te récompenser, que Dieu ne va pas, en tout cas, t'élever, va compter ça comme un gain. Parce que Dieu, il regarde beaucoup le cœur. Dieu, il regarde les intentions. Si tu as pris l'intention sincère de te débarrasser d'un péché et tu n'as pas pu, tu as pris l'intention sincère de mieux faire la prière, d'être régulier dans la prière, de faire la prière à 16 heures. Mais de temps en temps, tu arrives, mais de temps en temps, tu n'arrives pas. Sache que si l'intention était sincère et que tu as fait de ton mieux, Dieu ne va pas te condamner. Mais le peu d'efforts que tu as fait, Dieu va te récompenser. Donc, nous ne devons pas considérer les efforts que nous avons faits sans fruit comme des choses qui sont perdues. Parce que Dieu voit ce que personne ne voit. Enfin, comme j'avais dit, à la fin, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin d'une année ou à la fin d'un cycle pour pouvoir commencer un autre cycle. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de faire un bilan. C'est de faire un bilan sans te juger. Parce que si tu fais le bilan en te jugeant, tu vas beaucoup culpabiliser. Mais fais le bilan sans te juger. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que je n'ai pas obtenu? Qu'est-ce que j'attends de la part de Dieu? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Tout cela, c'est des choses qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quel changement j'ai pu, en tout cas, faire, même si c'est minime, que nous puissions nous poser ces questions. Ça, c'est important. Ça, c'est véritablement important. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est renouveler son intention. C'est renouveler son intention. Beaucoup de gens disent, bon, à la fin d'année, on prend souvent des vœux, on prend des intentions de faire des choses, ça ne se réalise pas. Mais tu dois renouveler ton intention de façon sincère. Tu as pris des engagements l'année passée. Par exemple, tu avais un péché que tu faisais, que tu as pris l'engagement l'année passée de pouvoir cette année la laisser tomber, mais tu n'as pas réussi. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Hein? Tu avais pris l'intention de faire quelque chose cette année, mais tu n'as pas réussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Il faut renouveler ton intention. Parce que les actes ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. En renouvelant ton intention, qu'au moment de renouveler ton intention, là, que tu sois sincère. Si tu es sincère, Dieu voit que tu es sincère. Même quand tu n'arrives pas à l'accomplir, tu vas avoir au moins le mérite d'avoir pris l'engagement et d'avoir été sincère quand tu prenais ton engagement. Ce n'est pas la même chose que de dire, bon, en tout cas, l'année passée, j'ai échoué. Bon, à quoi c'est cette année encore de m'engager? Non, tu dois être sincère. Même quand tu commets le péché et tu te lèves, prends l'engagement sincère de pouvoir laisser tomber ce péché-là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Hein?
Donc, reprends une bonne intention, quelles que soient les difficultés, les essais que tu as subis, reprends l'intention de bien faire ces choses, de changer certains pans de ta vie, de changer ton cœur, de changer tes relations avec ton entourage, avec Dieu. Prends l'intention de changer. Et reste dans la prière. Dieu va t'aider à pouvoir aller jusqu'au bout, à pouvoir les réussir. Je ne dirais pas que tu vas les réussir à 100%, mais au moins si tu vas faire quelque chose, même au cas où tu ne les réussis pas, sache que Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu que ton cœur était sincère, et Dieu va te récompenser pour ça. Comme il a dit, aucune action bien, aucun bien fait ne sera perdu. Aucun bienfait ne sera perdu. La troisième chose que tu dois faire, c'est de ne jamais désespérer. Ce n'est pas le comportement du croyant, ce n'est pas le comportement d'un être humain normal. Il ne faut jamais désespérer de Dieu. Le désespoir, ce n'est pas permis. Vous ne devez pas désespérer. Et Dieu le dit dans son Saint-Coran, hein, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Hein? Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un verset du Coran qui le dit. Quels que soient tes problèmes, sache que l'année à venir, Dieu est miséricordieux, tu peux réussir. Quelle que soit la taille de tes péchés, tu te poses souvent la question, est-ce que Dieu peut me pardonner pour ce que j'ai fait? Tu as fait des grands péchés, tu as fait des petits péchés. Mais laisse-moi te dire que même si la taille de tes péchés remplissait la terre et les cieux, Dieu est miséricordieux et peut te pardonner. Et ça, c'est pour moi qui l'ai dit. C'est Hadith du prophète qui l'a dit. Que même si vos péchés ressemblent à l'écume de la mer, Dieu est capable de vous pardonner. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Si dit que moi, dans ma situation, voilà, en tout cas, je suis laissé à moi. Dieu ne va plus rien faire pour moi. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer aussi de pouvoir réussir sa vie, de pouvoir accomplir des choses. Parce que désespérer, c'est manquer confiance en Dieu, c'est manquer de foi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Parce que comme il a dit, Dieu même lui a dit, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. Tu peux voir une situation, tu penses que tu es face à un mur, mais si Dieu veut, ce mur-là peut se transformer en une grande porte, en un boulevard pour toi. Puisque c'est lui qui a toutes les capacités. Quel que soit le poids de tes difficultés, quel que soit le poids de tes péchés, ne te culpabilise pas et reviens à Dieu. Et garde espoir que l'année qui va venir, c'est l'année où tu vas être un homme meilleur, c'est l'année où tu vas parfaire ton comportement, c'est l'année où tu vas réaliser des choses merveilleuses pour toi et pour ta famille. Ne jamais désespérer. Pour conclure, je te dirai ceci. Sache qu'une année difficile ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut peut-être dire que Dieu t'est préparé pour quelque chose de plus grand. Si Dieu n'a peut-être pas donné ce que tu as demandé, peut-être qu'il te préparait à devenir quelqu'un de plus patient, quelqu'un de plus endurant, quelqu'un de plus conscient. Alors, continue ta marche, continue ce chemin, même lentement, mais ne désespère jamais de la miséricorde de Dieu. Si cette vidéo t'a touché, je te demande de la liker, de la partager avec quelqu'un d'autre et de t'abonner pour des moments de spiritualité et d'éveil. Merci.